Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors, je tiens à m'excuser de ma petite absence ces derniers temps. Il y a des problèmes personnels à régler à gauche, à droite. Donc, vous comprenez que bon, c'est pas toujours évident de jongler avec une chaîne qu'on doit alimenter tout le temps. Donc, me revoilà. J'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez beaucoup manqué. Sans vraiment surjouer ou quoi que ce soit, c'est vrai. Ça me manquait mes astuces beauté à partager avec vous. Et donc, pour reprendre l'autre en marche, j'ai décidé de vous proposer une gamme de produits que je vais utiliser pendant la période de froid, pendant l'hiver. Sachant que voilà, c'est une période à laquelle je ne suis pas souvent très disponible pour beaucoup de raisons. Et du coup, voilà, j'anticipe au niveau du moins de mes soins de la peau. Et si ça peut aider, si ça peut donner des idées à certaines ou certains d'entre vous, il ne faudrait pas hésiter à utiliser cette petite gamme qui est quand même assez magnifique. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tête, salut, moi c'est Naomi. Alors, j'ai créé ma petite chaîne pour partager des astuces beauté plutôt maison, à réaliser soi-même. Donc voilà, l'idée étant que nous soyons plus ou moins autonomes dans la gestion de nos produits de beauté. Aussi, tu auras des soins certes très faciles à réaliser avec des ingrédients qui se trouvent dans ta cuisine, mais également je me dois aussi d'apporter une petite expertise du fait que voilà, je suis esthéticienne de formation et de profession. Donc de temps en temps je vais proposer des crèmes un peu plus pointues avec pas mal d'ingrédients un peu techniques. Si ça te paraît compliqué, tu as juste à m'écrire, à me solliciter. Autrement, l'idée c'est vraiment qu'on puisse être autonome, qu'on puisse réaliser, qu'on puisse prendre soin de nous sans pour autant nous ruiner. Donc voilà à peu près mon état d'esprit, l'état d'esprit de ma chaîne, ainsi que les 27 000 abonnés qui s'y trouvent, enfin je crois. Mais en attendant, je t'invite aussi à t'abonner, activer la petite cloche histoire de recevoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc voilà, maintenant que j'ai fait la présentation, on va passer à l'objet de notre vidéo. Alors concrètement, je vous présente ma gamme de produits et dans cette gamme, vous avez le lait corporel. Alors, je vous présente vite fait ce lait parce qu'il a quand même, il vole des taux. Donc c'est un lait que je fais à base de macérat de carottes, papaye, ananas, mangue, mon fameux macérat que vous connaissez déjà et que vous adorez, je présume. Dans ce lait, j'ai rajouté de l'huile de palmiste. Oui. J'adore l'huile de palmiste tout simplement parce qu'elle correspond à tout type de peau et notamment les peaux sensibles et les peaux grasses. Donc voilà, c'est un lait qui se veut méga hydratant et à but clarifiant mais de façon light. On est sur la partie corps, je tiens à préciser que le corps, c'est l'ensemble du corps, l'hiver en tout cas, est souvent couvert. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à clarifier cette zone, d'autant plus que vu qu'elle est enfermée tout le temps, la peau elle est vraiment à l'état naturel. Elle est moins sujette aux agressions externes et du coup elle conserve vraiment tout son bien-être enfermé. Vous avez juste besoin de l'hydrater en profondeur, histoire aussi voilà, d'assurer le côté hydratant du corps. Ensuite, j'ai concocté une petite crème visage que je veux plutôt éclaircissante à but clarifiant. Je répète, je la veux éclaircissante à but clarifiant. Ça veut tout simplement dire que je vais jouer au niveau de la luminosité du visage, au niveau de l'éclat de mon visage. Alors pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement savoir que l'hiver en Europe, en Occident, de façon globale, les deux parties les plus exposées souvent, les seules d'ailleurs à être exposées en période de froid, c'est le visage et les mains. Le reste du corps étant couvert. Donc, c'est les deux parties du corps qui ramassent énormément et surtout le visage qui est en quelque sorte notre vitrine. Donc, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas tout miser sur le make-up. Hashtag ça. On ne va pas tout miser sur le maquillage. L'idée, c'est vraiment de s'aimer à l'état pur et naturel. Et donc, pour ça, je vais vous montrer bien entendu comment j'ai réalisé cette crème.
Je n'ai pas mis d'actif photosensibilisant dans la crème de jour, tout simplement parce que c'est vraiment une crème avec laquelle j'aime tartiner le visage en permanence afin d'assurer et l'hydratation et la luminosité que je recherche. Bien sûr, j'ai rajouté des actifs plutôt clarifiants qu'on utilise souvent en journée. Donc, le petit lait, la petite crème pour le visage. Le petit bijou, toujours, bah oui, dans tout ce que je fais, il y a un réel petit bijou, ça va être le sérum nuit. Celui-ci, il se veut vraiment pour le coup éclaircissant avec des produits naturels. Il sera vraiment éclaircissant dans le sens où tout ce qui est boutons, tout ce qui est taches, tout ce qui est hyperpigmentation, son rôle est vraiment d'apporter de la luminosité au teint, d'éclaircir les taches laissées et surtout si vous avez le visage souvent plus foncé que le corps, c'est le moment idéal de rattraper vraiment cette correspondance de teinte parce que voilà, comme on est en hiver, le corps lui va vraiment rester clair du fait qu'il est enfermé, sachez-le, et le visage bien entendu exposé au froid, à la pollution, va ramasser. Il va vous falloir quelque chose de relativement efficace pour essayer de ne pas avoir vraiment le visage hyper terne. Et donc c'est un petit sérum nuit dans lequel j'ai mis du curcuma naturel, j'ai rajouté de la carotte et du citron. Rien que ces trois ingrédients ont des actifs plutôt clarifiants et éclaircissants, surtout le citron. La carotte est là pour donner bonne mine, le curcuma elle est là pour colorier à peu près parce qu'il y a la curcumine dans le curcuma. Donc vous aurez vraiment l'impression d'être un peu glow, cette petite teinte jaunâtre qui laisse vraiment un fini mais hyper bonne mine. Donc associé à ça, j'ai rajouté bien entendu d'autres ingrédients tels que la vitamine, je ne m'en souviens plus, mais vous verrez tout ça à la suite de la vidéo. Et donc c'est un sérum que je vais utiliser essentiellement la nuit, le soir. Ou alors des fois il y a des jours où le dimanche j'ai pas envie de sortir, je peux l'utiliser chez moi tranquillement. Voilà. Donc de préférence à utiliser le soir avant d'aller se coucher. Voilà, histoire d'assurer le soin. Et après, moi, j'ai vite fait un petit gommage du visage. Donc, j'ai pris un reste de mon lait. J'ai fabriqué ma crème pour le visage. Il restait un peu de matière dans laquelle j'ai rajouté des exfoliants, voilà, des choses comme ça. Le gommage, c'est vraiment le soin le plus simple et facile à faire. Donc, vous verrez tout ça à la suite de la vidéo. Et comme on ne change pas l'équipe qui gagne, j'ai mon fameux gommage corporel au café et citron. Il n'y a même pas, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur ça, quoi. Faites ce gommage, il est juste magnifique. Si vous avez loupé la vidéo sur le gommage, allez dans mes vidéos, vous allez voir comment éclaircir sa couche en 7 jours. Après, voilà, quelque chose comme ça. Vous allez trouver ce vrai petit bijou. Et tout ça, on est vraiment sur une gamme qui vous assure les produits de qualité, qui ne vous décape pas la peau. On n'est pas là pour blanchir, on est vraiment là pour nettoyer et pour conserver notre capital génétique de peau que Dieu nous a donné. Il faut en prendre soin. Donc voilà le but de cette vidéo. Le gommage, il est à faire 2 fois par semaine. Alors pour le visage, si vous avez une peau sensible, c'est pas la peine de faire ce gommage. Il y a d'autres façons de faire des gommages avec un peu de... Par exemple, vous allez prendre un yaourt, vous allez prendre des acides de fruits, vous allez rajouter dans le yaourt et vous allez laisser poser. Ça va faire un petit gommage enzymatique, un petit gommage voilà, qui va agir par lyse des cornéocytes, des cellules mortes, pardon. Et donc voilà. Après, voilà, le lait à profusion, tout ça c'est tous les soirs sur une peau nettoyée. Les gommages j'ai fait. Alors vous pouvez improviser des petits masques maison. Il faut le faire de temps en temps. Une fois par semaine c'est déjà très bien. Moi je sais que je suis plutôt le genre de prof, faites ce que je dis et non ce que je fais, d'accord? Une bonne routine de soins visage, il faut faire 1 à 2 fois un masque par semaine. Moi, je sais que la période qui arrive là, c'est la période où je suis au taquet, il faut aller pointer, il faut aller chercher l'argent. Je n'ai pas le temps d'appliquer tous les conseils que je vous donne. Mais bon, je vais quand même faire un effort pour vous, histoire de ne pas passer pour une mauvaise prof. Donc voilà, faites un petit masque à base d'argile, à base de kaolin, à base même de yaourt, des masques, vous en avez à profusion de temps en temps pour compléter votre routine soin.
J'ai fait le tour. Maintenant, je vous laisse tout regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à m'encourager avec des petits commentaires positifs. J'apprécie énormément. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao. Recoucou tout le monde. Alors, je vais commencer par fabriquer 50 grammes de crème pour le visage. Pour cela, vous avez vu, j'ai utilisé de l'huile de jojoba, qui est une huile plutôt sèche, adaptée pour les peaux mixtes à grasse. Après, j'ai utilisé de l'huile d'abricot qui est là, pour apporter une très bonne mine. Ces huiles sont vraiment là pour nourrir, pour hydrater en profondeur, pour protéger la peau. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis la crème émulsifiante, mais avant tout, j'ai mis de l'eau de rose qui est là plutôt comme hydrolat. Plutôt que d'utiliser de l'eau minérale, j'ai préféré de l'eau de rose parce qu'elle est antibactérienne. Elle est idéale pour les peaux sensibles, elle va nettoyer la peau en profondeur, elle est hydratante et puis elle a des vertus cicatrisantes. Donc, une fois que ma préparation elle a refroidi, je vais rajouter, pour apporter plus d'hydratation, le gel pur d'aloe vera. Pour moi, il n'y a pas mieux. Je ne vous présente plus cette petite star en cosmétique. Le gel d'aloe vera, c'est juste une tuerie. Donc voilà, comme ça, j'ai une bonne crème équilibrée déjà. Donc, j'ai le côté vraiment hydratant. Mais pour venir compléter ma crème, voilà, je vais rajouter des actifs clarifiants pour apporter une touche d'éclat à mon teint, pour équilibrer mon teint et pour estomper les taches. Et pour ça, je vais rajouter 2 ml d'éclat lumière. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des acides de fruits. Les acides de fruits sont là pour gommer tout ce qui est imperfection sur la peau, histoire d'avoir vraiment une peau éclatante. Je vais rajouter 15 gouttes d'acide salicylique. L'acide salicylique est choisi pour des peaux mixtes à grasse. Tout ce qui est boutons, tout ce qui est imperfection, on va vraiment jouer sur la flore microbienne et du coup, il n'y aura plus d'apparition et votre visage sera relativement en super état. Ensuite, je vais rajouter 30 gouttes du Mélano Régule. Donc voilà, comme je voulais vraiment avoir un côté ultra éclatant. Donc mon visage est souvent un peu plus foncé que mon corps. Donc voilà, je vais vraiment réguler un peu la production de mélanine, histoire d'avoir un teint hyper glow. On n'est pas là pour blanchir, on n'est pas là pour stopper la mélanine, on est là pour la réguler, histoire qu'il y en ait beaucoup moins, histoire vraiment de clarifier la zone sombre. Donc vous avez vu, j'ai rajouté de la vitamine E. Quasiment à toutes mes préparations, je mets de la vitamine E. Je ne vous la présente plus, vous la connaissez déjà. Puissante antioxydant, elle est là pour protéger la phase grasse des préparations. Elle est là pour jouer contre le vieillissement prématuré de la peau. Donc, et puis elle est là vraiment pour nourrir, pour protéger la peau en profondeur. Donc, une fois que c'est fait, je vais mettre ma préparation dans un flacon ultra propre, histoire que je garde ma crème au moins un mois. Donc je vais récupérer le reste de ma crème et je vais passer à la fabrication d'un gommage. Donc si vous n'avez pas cette crème, vous allez prendre votre crème que vous avez à la maison pour vous tartiner le corps. Vous allez prendre une petite crème, une petite dose de crème dans laquelle vous allez rajouter tout ce qui est exfoliant. Alors là, c'est l'exfoliant de la rose musquée. Vous avez l'exfoliant de fèves de cacao, de poudre de noix d'abricot, tout ce qui peut être exfoliant, même du café moulu, ça fera très bien l'affaire. Mais par contre, quand on est sur le visage, il vaut mieux choisir des particules assez fines qui vont respecter un peu la peau du visage qui est beaucoup plus sensible. Donc après là, vous voyez la suite de la vidéo, tout ce que j'ai mis, c'est des ingrédients que vous connaissez déjà, parce que c'est souvent les mêmes que j'utilise. Moi, je ne suis pas allergique au citron, je vais rajouter une petite touche de citron qui va accélérer le gommage, tout simplement l'extraction des cellules mortes, oui, parce que voilà, le citron, il a ces propriétés-là. Et du coup, voilà aussi pour commencer vraiment à traiter tout ce qui est flore microbienne sur le visage, tout ce qui est imperfection, enfin au niveau aussi de l'éclat. Et donc, comme ma préparation elle est relativement liquide, je vais rajouter la farine de riz aussi. C'est pas pour rien, elle est souvent là pour venir clarifier. La farine de riz a des propriétés clarifiantes. Si vous avez des taches, des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser la farine de riz qui est vraiment doté d'un pouvoir éclaircissant grâce à son amidon tout simplement. Donc une fois que j'ai une bonne texture comme celle-ci, il n'y a pas mieux, c'est la meilleure texture, elle n'est ni solide ni fluide, elle va s'étaler
relativement bien sur la peau. Et donc je mets tout pareil dans un flacon très propre et je vais tout fermer. Maintenant on va passer à la fabrication de la crème pour le corps. Alors pour ça vous allez prendre de l'eau minérale. Là je vais partir sur un 500 ml, donc l'eau minérale c'est l'idéal. Ensuite j'ai mis 200 grammes de flotte d'eau minérale, pardon. Derrière je vais rajouter je crois 22 grammes de gel d'aloe vera. Ensuite, je vais rajouter 20 grammes de glycérine végétale. Ensuite, je vais passer à la phase grasse de ma préparation. Je vais prendre mon petit bijou, mon huile de carotte. Donc, j'ai mis 80 grammes. Et là, je vais prendre ma super copine du moment, c'est mon huile de palmiste. Je vais en mettre 36 grammes. Pour apporter encore plus d'hydratation, je vais mettre 30 grammes, je ne sais plus, 36 grammes d'huile d'olive. Donc, voilà tous les ingrédients de ma phase huileuse. Donc il vous faut un émulsifiant. Pour moi, la cire émulsifiant numéro 3, elle est vraiment top parce qu'elle est très facile à travailler en fait. Vous pouvez mélanger les deux vases sans problème. C'est pour ça que je la choisis maintenant. Parce que je n'ai pas envie d'avoir beaucoup d'ustensiles quand je fabrique mes crèmes. J'ai un seul truc, je mets tout dedans et je laisse fondre. Donc voilà, je vais remuer. Vous pouvez utiliser un fouet électrique, hein, parce que bon là, au bout d'un moment, ça fait quand même mal à la main. Mais voilà, c'est largement faisable. 500 ml, c'est largement faisable. Donc vous allez tremper votre préparation dans de l'eau froide pour refroidir, histoire d'obtenir enfin sa crème. Ça accélère le refroidissement. Et donc une fois que c'est refroidi, vous voyez la texture, elle est déjà là. Je vais compléter mon huile avec l'huile de vitamine E. Vous savez déjà le rôle de la vitamine E. Voilà. Vous faites en sorte vraiment de bien mélanger tous vos ingrédients. Et là, je vais terminer mes additifs. Donc, il va vous falloir du Cosgar pour la conservation. Ça, c'est nécessaire. Il va vous falloir, moi, j'utilise du coco silicone pour vraiment alléger le côté collant et gras sur la peau, et le dry touch qui viennent vraiment rendre la crème un peu plus facile à étaler et qui ne vous surcharge pas la peau en fait. Donc le coco silicone il est là pour avoir un côté un peu soyeux et lisse de la crème. Donc voilà, quasiment dans toutes les crèmes il y a tous ces ingrédients. Vous avez le choix ou pas de ne pas rajouter de fragrance. Moi, je vais rajouter quand même une petite touche de fragrance. C'est quand même important de sentir bon du corps après une bonne douche. Donc là, j'ai mis 2 fragrances, du lilas et je crois Beauté Addict. Enfin, ça sent super bon en gros. Mais mon idée, ce n'est pas d'étouffer mes huiles parce que j'ai pas mis beaucoup de parfum parce que l'huile de palmiste, moi, je suis accro à cette odeur que je trouve hyper agréable, contrairement à ce qu'on vous chante ici dehors. Moi, j'ai une très bonne huile de palmiste, elle ne sent pas mauvais. Et du coup, voilà. Donc, on est arrivé au terme de notre petite crème pour le corps. C'est un vrai petit bijou. Elle est méga hydratante, elle est riche comme il faut, sans plus. Et du coup, elle vous laisse vraiment un fini assez soyeux sur la peau. Vous pouvez voir. Donc, voilà. J'adore. Donc, cette crème, elle va être bien entendu hydratante et clarifiante du fait qu'on a utilisé de l'huile de carotte. Maintenant, on va passer à la fabrication du petit bijou que je vous ai présenté au début de la vidéo. Pour ça, vous avez besoin d'une demi-carotte, vous avez besoin du curcuma, vous l'avez soit en poudre, soit frais, donc les deux marchent, et du citron. Voilà, si vous êtes allergique au citron, vous laissez tomber le citron et vous allez vous contenter du curcuma et de la carotte. Le petit sérum sera aussi efficace, mais moi je ne suis pas allergique au citron et j'adore tout simplement le citron parce que je ne vous présente plus le citron. Le citron est astringent, j'ai une peau j'ai une peau mixte à grasse. Le citron il est cicatrisant, le citron il est éclaircissant, le citron il donne bonne mine. Voilà, donc moi je peux pas me passer du citron par exemple. Donc je vais commencer par râper mon curcuma. C'est comme, ça a la texture à peu près du gingembre en fait. Donc vous pouvez le hacher ou le faire, mais moi je préfère le râper pour vraiment libérer de façon profonde le jus. J'ai mis un gant parce que c'est méga tachant. Enfin c'est la curcumine, c'est waouh, c'est violent. Donc ça peut vous tacher les ongles et les mains pendant plusieurs jours. Donc voilà, si vous pouvez protéger au max, faites-le, c'est un petit conseil. Donc je vais mélanger mes trois ingrédients et j'obtiens ce vrai petit liquide qui est la base de notre sérum.
Je viens rajouter 2 cuillères à café de l'eau de rose, toujours pour le côté un peu antibactérien, le côté nettoyant, le côté un peu cicatrisant. J'en aurais besoin. Donc derrière, je viens rajouter et mon huile de jojoba et mon huile d'abricot parce qu'il faut quand même apporter au côté nourrissant pour vraiment travailler sur la souplesse de la peau. Derrière, je vais rajouter ma glycérine végétale bio pour le côté humectant. Donc sachez quand même que la glycérine est relativement aussi hydratante. Et donc par contre mon ingrédient, oh là là, je commence à ne dire que des conneries, excusez-moi. Mon ingrédient hydratant de base, ça va être bien entendu mon gel pur d'aloe vera. Je n'achète plus du coup du gel d'aloe vera. J'en fabrique moi-même et ça de façon permanente. Donc là, je l'ai. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à café. Il va aussi apporter un côté onctueux à notre préparation. Derrière, j'ai rajouté la vitamine E, hein, je ne vous la présente plus. Et toujours mes acides de fruits, toujours pour venir jouer sur l'éclat du teint. Les acides de fruits ont ce pouvoir pouvoir apporter de l'éclat au teint, pour unifier le teint, pour uniformiser la peau, voilà. Et donc, je crois que j'ai rajouté l'huile essentielle de citron et quelle huile essentielle? J'ai trop commandé, j'ai trop commenté là sur... Pardon, excusez-moi, vous avez vu. Donc, vous allez mélanger le tout. Pardon, pitié. Ne m'en voulez pas. Voilà. Vous allez mélanger le tout et vous allez obtenir une bonne petite... un petit bijou comme ça, là. J'ai envie de vous dire. Et très franchement, sans vraiment exagérer, ce truc, c'est de la bombe. Voilà, ça c'est mon état avant les soins. Toujours, on commence par nettoyer sa peau et faire un petit gommage pour venir vraiment exfolier, éliminer les cellules mortes qui sont sur la couche superficielle de la peau. Donc, on va faire des petits mouvements circulaires et doux. Ce gommage, il est relativement doux pour le visage parce qu'il a vraiment des petites granules assez fines, ce qui fait que ce n'est pas abrasif, ça ne vous agresse pas la peau. Donc, vous allez vraiment faire des petits mouvements circulaires et cependant 2 à 3 minutes. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement rincer votre peau. Une fois que votre peau elle est nettoyée, et là, les soins vont relativement commencer. Donc, comme vous voyez, prenez quand même le temps de le faire. C'est pas la vitesse. Hein. Comme toujours, c'est le temps qui finit toujours par gagner. Tu peux aller vite et mal faire, mais si tu vas doucement et que tu prends le temps de bien faire, ton gommage sera beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a voulu aller très vite en fait. Donc une fois que la peau elle est dégagée, elle est nettoyée en profondeur, je viens finir avec une petite lotion. C'est la lotion pour les peaux sensibles. C'est une lotion à base, je crois que c'est l'hydrolat de camomille plus du miel, tout simplement. Et du coup, voilà, ça fait une bonne petite lotion rapido et qui est relativement efficace. Donc, une fois que ma peau elle est bien propre et saine, là, je viens appliquer mon petit sérum le soir. C'est un sérum à utiliser le soir parce que vous voyez vous-même ce que j'ai mis dedans, du citron. Le citron n'aime pas trop la lumière. C'est pareil pour la carotte. On n'est pas là pour chercher à bronzer, on est là pour chercher l'effet inverse. Donc, il faut le mettre le soir. Et le dosage du curcuma est parfait parce que ça ne colore pas trop la peau. Et du coup, c'est nickel. Derrière, le sérum se met toujours avant la crème. Mais moi, je le mets souvent soit seul, soit accompagné de la crème. Hein. Donc, ça dépend. Tout dépend de mon humeur du soir. Donc, voilà, j'applique ma crème. J'ai fait un petit lissage. Et puis, voilà. Et très honnêtement, le soin est efficace. Mais vraiment efficace. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé, genre 3 jours après, j'avais des boutons au niveau des joues quand j'ai commencé. Et le lendemain, les boutons avaient séché et j'ai juste enlevé la peau morte 2 jours plus tard. C'est pour vous dire vraiment, c'est cicatrisant et du coup, voilà, la crème peut vraiment agir de façon très efficace. Donc, on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reprendre ces petites recettes qui sont relativement efficaces. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ma team. Bisous tout le monde. Ciao.